Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jocelyn Briver, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Suisse en Haïti, j'ai comme envie de pousser un cri de joie, celui d'une femme, celui d'une mère qui met au monde un bébé en pleine forme. Ce cri aurait suffi pour saluer le Président de la République, le ministre de l'Éducation nationale, le directeur général du ministère, le directeur des départementales, nos distingués invités, les directeurs d'école, les enseignantes et les enseignants, les parents et nos élèves. Tout juste un cri pour laisser parler ce bâtiment flambant neuf. Il dit merci à la coopération suisse. Bel exemple de coopération, une construction helvétique d'une école nationale dénommée des États-Unis. C'est un symbole fort qui montre que les États n'ont pas que des intérêts. Cette école donne l'exemple d'une école nationale qui, dans la dignité, accueille ses enfants. Cette école est sortie de terre, de l'intelligence de chaque ouvrier, d'une coopération agissante, d'un État qui, sur ce coup-là, a marqué un bon point. Elle est pleine d'enseignements. Elle est le produit d'une firme haïtienne, la Ancotra, qui a respecté son contrat, les contraintes du temps. Est-ce que je ne devrais pas citer un nom, tout juste un nom, celui du jeune ingénieur résident, Juste Donald, qui, durant 18 mois, a veillé au grain, sur chaque grain de sable, sur les multiples gestionnaires pour la construction de cette école. Cette école réaffirme que les salles de classe doivent être décentes, que nos enfants ont de temps pour apprendre, pour construire leur savoir. Nos apprenants ont besoin d'enseignants tout près d'eux, avec eux, pour eux. Les classes surchargées entravent la construction du savoir. La taille d'une salle de classe est une exigence pédagogique. La massification s'il répond à une école pour tous et pour toutes, tu peux être une école pour chacun, tu l'individu, le citoyen responsable. L'école doit répondre à ces deux exigences, exigence de quantité et de qualité, en évitant les expédients. Ce bâtiment annonce des chances égales pour tous, annonce la fin peut-être d'une école à double vitesse, une école publique, j'insiste, une école publique de qualité pour toutes et pour tous. Elle annonce une coopération internationale intelligente, un État stratégique, coopération nationale des écoles, instituts de savoir. Elle annonce une république sans rupture, une république qui appartienne aux enfants. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jocelyn Briver, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le Secrétaire d'État à la formation professionnelle, Madame la Directrice de l'École République des États-Unis, Mesdames et Messieurs, chers invités, les élèves aussi, les enseignants, salutations à tous, distingués invités, chers amis. En cette journée du lancement de l'année scolaire 2016-2017, je tiens en liminaire à remercier le Président de la République et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'avoir profité de cet événement hautement symbolique pour inaugurer l'école publique République des États-Unis, entièrement financée par la Suisse. Et je ne vais pas revendiquer qu'on change de nom. J'ai hésité, mais bon, j'ai cherché République de la Suisse, je ne l'ai jamais trouvé. Malheureusement, il faut se rappeler que lors du tremblement de terre en 2010, un garçon de 6e est mort sous les décombres de l'école et 12 enfants sur le chemin du retour. La destruction complète de l'école a créé un vide important pour l'accès à l'éducation de base pour les enfants en âge scolaire du bas canapé vert. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale a placé en priorité la reconstruction de l'école et obtenu le financement de la coopération suisse pour le projet, qui joue aussi le rôle de maître d'ouvrage délégué pour sa réalisation.
Cette nouvelle école de 14 salles de classe permet d'accueillir environ 1100 élèves en double vacation et répond aux normes architecturales et structurelles adéquates, antisismiques et anticycloniques. Elle offre également tout le dispositif de confort, à savoir des salles informatiques, des terrains multisports, des espaces verts, des infrastructures sanitaires, etc. Construite en béton armé sur 3 niveaux, l'école a été réalisée en 20 mois par l'entreprise haïtienne Encotra pour un coût, comme il a été dit auparavant, d'un peu plus de 70 millions de gourdes. Ce qui est important, c'est que 115 ouvriers, tous corps de métiers confondus, ont travaillé sur le chantier, sans compter que les aménagements intérieurs, comme les tables-bancs et autres, ont été réalisés par les artisans de la zone, apport précieux pour l'économie locale. Je souhaite également remercier toutes mes équipes qui ont travaillé sans relâche pour relever le défi de ce chantier, afin qu'il soit opérationnel pour cette rentrée scolaire. Par ailleurs, le processus de normalisation des infrastructures scolaires initié en 2011 par le ministère, avec l'appui de la coopération suisse et d'autres bailleurs, a permis de combler des lacunes techniques en mettant à disposition des acteurs des plans types et contenus certifiés et faciles d'utilisation qui ont amélioré significativement l'efficacité des programmes de construction engagés par le ministère et ses partenaires. Outre les 12 écoles construites par la coopération, plus de 100 autres écoles publiques utilisant ces plans types sont actuellement en construction à travers le pays, avec l'appui financier, entre autres, de la BID et de la Banque mondiale. Au total, ce sont plus de 60 000 élèves et professeurs qui bénéficieront à l'avenir d'un cadre d'apprentissage plus sûr, plus durable et plus confortable. Pour vous, les jeunes en formation à l'École République des États-Unis, pour vous, parents, pour vous, les professeurs, pour vous, Madame la directrice, vous bénéficiez maintenant d'un outil de toute première qualité. Faites-en un lieu d'excellence, un lieu d'ouverture et de connaissance sur le savoir. Sachez l'entretenir comme un bien précieux. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs, le programme de construction scolaire de la Suisse devant toucher à sa fin d'ici 2017, l'action pionnière de la Suisse se poursuivra dans le secteur de la formation professionnelle, où nous pouvons déjà nous appuyer en collaboration étroite avec l'INFP sur des résultats tangibles, en particulier dans la formation des boss maçons. La Suisse a effectivement formé plus de 500 boss maçons qui sont à l'heure actuelle certifiés en tout ce qui concerne la maçonnerie chaînée. C'est un élément important et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour poursuivre le travail du partenariat de la Suisse avec le ministère de l'Éducation. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien à long terme pour relever ce défi. Bonne année scolaire à tous. Je vous remercie. J'éprouve un réel plaisir à participer ce matin à la cérémonie de lancement de l'année scolaire 2016-2017, ce 5 septembre, premier jour de la rentrée des classes. Quelle joie de se retrouver parmi les siens avec les principaux acteurs de la communauté éducative, directeurs d'école, parents, enseignants et élèves pour célébrer la vie et le retour aux sources du savoir qui est l'école. En effet, la vie dans la famille et dans la société prend tout son sens en regardant nos tout-petits dans les rues et les jeunes avec leurs uniformes prenant le chemin de l'école. Et quelle meilleure façon d'emprunter la route du développement durable que par celle de l'école. En dépit d'un contexte socio-économique difficile, je me réjouis de constater la mobilisation des familles, une fois de plus, pour l'éducation de leurs enfants. Maman et papa petit, m'a dit nous merci. Moi dis merci à tous les parents qui bataillent et font un pile sacrifice pour ti moun yo aller à l'école jodia. C'est plus gros investissement nous fait pour avenir ti moun yo, pour yo ka venir un citoyen tout bon demain et utile tête yo, utile communauté yo. C'est celle l'école qui ka permettre yo arriver réaliser rêve si la yo. Parents potomitan qui dans 4 coins pays et spécialement si la yo
qui pas un pile moyen. Moi voyez un gros coup de chapeau pour nous, pour travail nous qui pas un prix. Chaque jour nous lever, nous croyons danger la vie pour demain capable meilleur pour petit nous. Gagnant qui prend la ria, gagnant qui aller dans le bureau, gagnant qui aller dans le jardin, car chercher la vie. Tout ça dans façon pour capable prendre soin petit yo et garantir que chaque petit moun yo gagne plein l'éducation. Tout effort ça yo compte en pile pour petit moun yo et pour pays ya. Comme ça, m'a demandé chaque haïtien et spécialement moun qui dans le domaine de l'éducation pour courir avec toute force yo action qu'a fait yo pour changer l'école dans le pays ya. Et ce changement doit se manifester à travers nos actions, par les actes que nous posons qui peuvent inspirer les jeunes et les guider vers des chemins de lumière où chaque citoyen assume ses responsabilités envers la collectivité. Aux parents, aux directeurs, aux inspecteurs, aux professeurs et aux syndicalistes du secteur éducatif, aux cadres du ministère impliqués dans le pilotage du système, que cette rentrée scolaire 2016-2017 soit pour nous le moment de trouver une entente pérenne au nom de l'éducation. Qu'elle puisse être enfin celle qui crée un faisceau solide qui nous rassemble et nous fortifie dans la quête d'une stratégie nationale afin de redonner à l'école haïtienne la place qu'elle mérite. Une rentrée scolaire est une nouvelle année, un moment de baptême pour des milliers d'enfants qui vont commencer une nouvelle vie. C'est aussi un moment de naissance prometteuse. Les énergies et les ressources qui y sont consacrées par le gouvernement de la République traduisent sa volonté d'accompagner les parents et de faciliter l'accès démocratique à tous les enfants à une éducation de qualité. Ne les rendons pas vaines. Bonne et heureuse année scolaire à toutes et à tous. On continue à mettre main pour une plus bonne qualité d'éducation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de la direction de l'école et au nom de mes camarades de l'École nationale République des États-Unis, je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre présence à notre école et pour le soutien de l'État pour la construction de notre établissement scolaire. Recevez cette gerbe de fleurs en signe de notre reconnaissance. Merci, Monsieur le Président. Enseignants, enseignantes, directrices et directeurs d'école, inspectrices et inspecteurs d'école, chers parents, chers élèves, agents éducatifs, peuple haïtien. Pendant que nous avons mobilisé toutes ressources pays pour nous répondre à la mission essentielle, nous, qui s'est fait élection pour pays arriver à joindre stabilité, pour prendre une croissance et développement, nous voulons profiter de l'occasion de rentrer à l'école pour nous saluer tout acteur et tout agent éducatif pour engagement et collaboration qui permet de journée jeudi 5 septembre, rentrer des classes là, nous te prévoir là, l'arrivée faite. Nous connaissons pas facile avec gros difficultés économiques pour famille, mais moi connais tout. Pas un sacrifice qui est impossible pour l'éducation Timounio, pour permettre d'aller à l'école et arriver à utiliser demain. Dans ce sens, je voulais saluer spécialement tous les parents à la Wonbade qui par jamais suspendre gourmet pour petit arriver à l'école et permettre de réaliser rêve. Chapeau bas pour nos parents, chapeau bas pour nos mamans et papa qui fait un pile sacrifice. Tant que maman Pam, qui te permet de l'éducation, qui fait arriver côté mieux aujourd'hui.
Merci en pile pour toute l'autre maman et papa qui mettent main pour ouvrir porte l'école pour petit et devancer puis devant. Chers enseignants, chers enseignantes, vous êtes les piliers du système éducatif haïtien. Vous êtes les aiguilleurs de l'éducation qui accompagnent nos enfants vers le chemin du savoir. Le gouvernement compte une fois de plus sur votre support quotidien pour encadrer nos jeunes en salle de classe et contribuer à la refondation du secteur de l'éducation. Aux enseignants et enseignantes qui attendent depuis des mois, voire depuis des années, soit leur lettre de nomination, soit leur paiement, je m'incline devant vous et vous remercie de votre patience et de votre compréhension qui n'a pas de prix. Je poursuis le combat pour la régularisation de cette situation qui affecte grandement votre vie. Mon gouvernement a d'ailleurs mis à la disposition du ministère les moyens financiers nécessaires pour démarrer le processus de paiement. Je reste à l'écoute du ministère afin de trouver des réponses appropriées aux problèmes qui affectent le bon fonctionnement du système. Chers directeurs d'établissement, la situation de l'école haïtienne doit vous interpeller. Les derniers résultats aux examens d'État confirment les efforts immenses à faire pour la reprise en main des écoles, du système en général. Et en cela, vous avez un rôle de premier plan à jouer pour améliorer la performance académique de votre établissement. Vous êtes les premiers superviseurs du travail de votre école. Votre leadership, s'il est bien assuré, est signe de succès. Je compte donc sur vous pour assumer pleinement cette responsabilité pour la renaissance de votre école et de l'école haïtienne en général. Chères inspectrices, chers inspecteurs, de votre travail de supervision pédagogique et administrative dépend l'amélioration de la qualité du service public d'éducation et des grandes transformations attendues pour un système éducatif plus performant. Je compte sur votre dévouement et votre engagement à la cause de l'éducation pour réussir ce pari, celui d'offrir une école de qualité, accessible à toutes et à tous. Merci, chers inspecteurs et inspectrices, de continuer à donner le meilleur de vous-même en dépit des conditions difficiles de travail sur le terrain. Chers élèves, l'État, vos parents et vos proches ont consenti d'énormes sacrifices pour que vous puissiez avoir accès à l'école. Votre avenir dépend de votre implication, de votre discipline et de votre détermination dans la réussite de vos études. Soyez à la hauteur de la tâche en mettant à profit chaque minute de votre existence pour renforcer votre savoir. À tous les acteurs et partenaires du secteur de l'éducation, je renouvelle l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts pour l'amélioration continue des services publics d'éducation et les actions engagées pour la réforme du secteur. Dans cette perspective, une très grande attention sera accordée à la maîtrise de la lecture et de l'écriture au niveau des 2 premiers cycles du fondamental, ainsi que l'utilisation des technologies de la communication et de l'information. Un seul objectif, un seul souci, offrir un meilleur encadrement d'apprentissage à nos enfants. En mettre main pour une autre qualité de l'école dans l'intérêt de nous. Merci en pile à tous. Je souhaite une fructueuse année scolaire et une année 2016-2017 réussie avec la stabilité politique que les élections sont appelées à créer dans le pays. À vous tous, je dis merci et bonne rentrée scolaire.